Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre en ce jour la Tabaski. Encore appelée Aïd el-Kébir, elle est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam et marque chaque année la fin du Hajj. Au quartier Aïdedo, dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, les musulmans se sont réunis en grand nombre au rond-point Saint-Cécile pour la prière. La prière surtout de la fête de la Tabaski vient chapeauter une série de prières. Comme toutes les grandes prières en islam, les jours de fête viennent toujours à la fin d'une adoration donnée. Après cette prière, s'ensuit l'immolation du mouton qui est une recommandation du prophète hadith à tout musulman, homme ou femme de condition libre, est tenu de sacrifier une bête digne du nom sans aucun défaut. La Tabaski commémore l'asservissement d'Ibrahim Abraham à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. De son prêche, l'imam appelait les fidèles de toutes les religions à la culture de la paix et de la fraternité, un message essentiel selon les participants. Et à travers l'homélie de l'imam, il a rappelé un certain nombre d'obligations de nous tous, c'est-à-dire que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour les chrétiens. Ces obligations-là, c'est l'obéissance à Dieu et c'est la fraternité. Après la prière, les fidèles reprennent le chemin de leur domicile respectif pour continuer la fête en famille. La crise politique qui secoue le pays depuis les résultats de la présidentielle n'empêche pas les musulmans du Gabon de s'acquitter de leur devoir envers Allah, célébrer l'Aïd al-Adha ou fête du sacrifice. Dimanche, veille de la Tabaski, ce marché à bestiaux est en pleine activité. On a des moutons qui sont venus, on les a déchargés, le service d'élevage les a contrôlés et ils sont en très bonne santé et on les vend pour demain. Il y a la fête et on va bien fêter, il n'y a pas de souci. Comme chaque année, les musulmans sont confiants que la fête sera belle. Ils comptent faire de ces instants des moments de communion bien au-delà de la famille. La fête n'est pas dans les trucs de la politique, non, ça ne regarde pas la politique. Ça fait parmi les piliers de l'islam. Le mouton là sur en gauche, tu ne dois pas mettre ça à la maison toi seul. On partage avec les gens qui n'ont pas la possibilité de payer. Tu dois leur couper aussi les viandes là de droite à gauche. Le jour de l'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. Cette grande fête religieuse pour la communauté musulmane est fixée pour ce 12 septembre. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. Au moins 16 personnes ont été tuées et 253 blessées dans la province de Kagera, dans le nord-ouest de la Tanzanie, frappée samedi par un séisme. Selon le gouverneur de la province, 840 bâtiments ont été détruits, dont 44 de services publics pour toute la région de Kagera. L'essentiel des victimes et des dégâts matériels se concentre sur le district de Bukoba, qui fait partie de la province de Kagera, a-t-il souligné. Les secousses de ce séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter se sont fait ressentir au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et au Kenya. Selon la Croix-Rouge, les dégâts sont moindres en Ouganda. Je n'ai nulle part où aller. Ma maison a été ravée. Je voulais me réfugier chez mon frère, mais sa maison est aussi démolie. Ces Ougandais, désormais sans habitation, s'en remettent aux autorités et appellent à l'aide. Je suis sûr que le gouvernement ne pourra pas reconstruire nos maisons, mais entre-temps, il pourrait nous aider avec du matériel de construction pour des tentes, comme ça a été fait pour les réfugiés de la baie de Sango. Une cérémonie en mémoire des victimes a eu lieu en Tanzanie au lendemain de la catastrophe, en présence du Premier ministre tanzanien. Les séismes dans cette région du globe ne sont pas rares, mais d'une amplitude moindre.